Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement parce que bon sabbat chez vous, saison 5, commence maintenant. Voilà, j'ai eu le temps de préparer ma tisane. Je suis très contente de vous retrouver après cette courte pause de fin de saison 4, rythmée par quelques replays. Comment s'est passée votre rentrée après cette période de vacances? Pour ma part, ça a été, mais je sais que pour certains, ce n'est pas la meilleure période, avec la fin des vacances, le retour au travail, la reprise de la routine. Mais qui dit rentrée dit aussi reprise de bon sabbat chez vous. Ok, j'avoue, ce n'est pas une nouvelle fracassante. Cela ne vous transporte peut-être même pas de joie. Mais croyez-moi, Dieu, lui, vous attend au tournant et pourrait bien vous étonner durant cette nouvelle saison. Pour entrer dans l'ambiance, commençons par des chants. On se retrouve juste après. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Nous entamons donc ce soir la 5e saison de Bon Sabbat chez vous. Déjà 5 saisons. Si je me souviens bien, ensemble nous avons étudié les prières bibliques les plus connues, les paraboles de l'Ancien et du Nouveau Testament, le livre des Actes et les personnages secondaires de la Bible.
des thèmes qui nous ont plongés dans l'histoire et nous ont apporté des leçons pour aujourd'hui. Pour cette 5e saison, nous allons nous focaliser sur Jésus et quelques-uns de ses miracles. Je crois que nous aimons tous les miracles. Je pense même dire que nous rêvons tous d'un miracle dans un domaine particulier de notre vie. Quel miracle aimeriez-vous demander à Dieu? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander et Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, a le même pouvoir pour faire tout ce dont vous avez besoin. C'est génial, non? Alors je déclare ouverte la saison 5 de Bon Sabbat chez vous avec Gabriel Monet et le récit de la guérison d'un paralytique. Bonsoir, je suis très heureux de partager ce moment, ce début de sabbat avec chacun d'entre vous. C'est un plaisir pour moi d'inaugurer cette nouvelle saison de Bon Sabbat chez vous autour des miracles de Jésus. Il est vrai que c'est un sujet fort intéressant qui nous interpelle, ces miracles de Jésus, mais d'une certaine manière, on peut se demander, est-ce que nous sommes vraiment concernés par ces récits que nous trouvons dans les évangiles notamment? Eh bien, la réponse est, je crois, absolument affirmative. Et j'imagine que de sabbat en sabbat, de vendredi soir en vendredi soir, eh bien, les différentes explorations de ces récits de miracles permettront de le montrer. Nous allons commencer dès à présent en nous penchant sur un miracle qui nous interroge sur notre manière de nous déplacer. En effet, marcher, c'est quelque chose d'essentiel, n'est-ce pas? Alors j'espère que la majorité d'entre vous qui êtes là dans ce salon, eh bien, vous avez la capacité d'être en marche. Il y a peut-être certains d'entre vous pour qui ce n'est pas le cas. Alors, il y aura peut-être une tonalité particulière, j'en ai conscience. Mais toujours est-il que, au-delà même de la capacité à marcher physiquement, cette question de la capacité à aller de l'avant est essentielle dans nos vies. On peut aller de l'avant pour se déplacer physiquement, mais on peut aussi se mettre en marche, si l'on peut dire, pour réaliser des rêves, mettre en œuvre des projets, pour nouer, développer, approfondir des relations et quantité d'autres choses. Et il est vrai que c'est un enjeu majeur que de savoir si nous arrivons à aller de l'avant ou si parfois nous nous sentons comme paralysés dans l'incapacité d'aller de l'avant. Alors, c'est en gardant cela à l'esprit que je nous inviterai dans un instant à lire l'épisode où Jésus va guérir précisément un paralytique. Mais permettez-moi, puisque c'est la première soirée autour des miracles, eh bien de nous intéresser un instant sur la manière dont on peut lire ces miracles de Jésus. En fait, dans les évangiles, on trouve 35 miracles de Jésus. La majorité concerne des guérisons, 26. Alors, il y a parmi ceux-là aussi des résurrections même. Hein. Il y a aussi Jésus va chasser des démons. On peut éventuellement placer ça dans des guérisons. Et puis, il y a un certain nombre d'autres miracles sur les éléments ou des miracles d'abondance. On aura l'occasion d'y revenir les uns ou les autres. Mais voilà, donc il y a ces miracles qui sont là. Et on pourrait se dire, mais à quoi servent la présence de ces récits dans les évangiles? À nous montrer que Jésus est capable de faire des miracles? Oui, c'est vrai, en partie. Et on pourrait s'arrêter et conclure, waouh, Jésus est un homme formidable. Il était d'ailleurs plus qu'un homme, il était Dieu. Et ces miracles l'attestent. C'est un personnage hors du commun qui est capable de faire des miracles. Il est donc Dieu. Et puis, point barre, à la ligne. Sauf que, pourquoi faudrait-il 35 miracles pour authentifier de cela? Que Jésus soit quelqu'un d'extraordinaire, c'est une réalité. Et bien d'autres récits que les récits de miracles, d'ailleurs, nous le montrent dans sa sagesse, dans sa manière d'aborder les choses et de vivre tout simplement et d'incarner l'amour parfait. Mais Jésus, quand il fait des miracles, il cherche toujours à faire du bien. Il essaye de pallier à des problèmes qu'ont les gens, de trouver une solution à certaines situations. Mais l'objectif de ces récits de miracles ne sont pas simplement de montrer qu'il en est capable, même pas simplement aussi, et c'est l'essentiel, de faire du bien autour de lui, mais aussi de transmettre un message. Et c'est là que nous soyons paralysés physiquement ou pas, que nous soyons aveugles, lépreux, que sais-je, tout ce qu'on peut imaginer que Jésus va faire par rapport à ceux qui étaient dans le besoin, eh bien qu'on le soit ou pas dans ces situations physiquement problématiques, eh bien il y a, je crois, un message à tirer pour chacun d'entre nous. Et un exemple de cela, c'est le rapport qu'il y a entre les actes de Jésus, les actes miraculeux de Jésus, et ses paroles. Par exemple,
Quand Jésus ressuscite Lazare, il le fait après avoir affirmé « Je suis la résurrection et la vie ». Alors si quelqu'un vous dit « Je suis la résurrection et la vie », allez-vous le croire? C'est pas évident. Mais si juste après, il ressuscite quelqu'un, tout d'un coup, ça devient réel, son discours. Ou de la même manière, quand Jésus dit « Je suis la lumière » et qu'il guérit un aveugle, cela prend sens. Quand il développe son discours sur le pain de vie, « Je suis le pain, je suis votre nourriture, votre source, etc. » et qu'il multiplie les pains pour toute la foule, tout d'un coup, cela devient crédible. En fait, il est peut-être intéressant aussi de s'arrêter un instant sur le mot lui-même miracle. Dans notre société, avec le temps aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui va au-delà des lois de la nature. Et ça peut être le cas. Mais dans le vocabulaire biblique qui parle donc des miracles, il y a deux mots essentiels. Un qu'on trouve principalement dans les évangiles qu'on dit synoptiques, parce qu'ils sont assez proches les uns des autres, Matthieu, Marc et Luc. Et en l'occurrence, c'est le mot dunamis. Donc en fait, littéralement, quand on dit Jésus fait un miracle, il exerce sa puissance. C'est d'une certaine manière une puissance naturelle. Et puis dans l'évangile de Jean, c'est le mot séméion. Il donne un signe. Tout d'un coup, ça devient signifiant que de lire les miracles de Jésus. Alors voilà, il s'agit pour nous de lire ces miracles et d'essayer de s'introduire d'une certaine manière dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Et dans cette première exploration de récits de miracles, eh bien, c'est ce que je vous propose de faire en nous arrêtant donc sur l'évangile de Marc au chapitre 2 et donc de lire la guérison d'un paralysé ou d'un paralytique selon les traductions, les versions. Et je vous propose donc, sans plus tarder, de lire ce texte, Marc 2, et nous lirons les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes: « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit: « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qui est-ce qui est le plus facile de dire au paralysé: « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Après la lecture de ce récit de miracle, qui est centré sur le paralysé, eh bien, permettez-moi de vous proposer, pour essayer d'en faire une lecture existentielle ou spirituelle, si l'on peut dire, eh bien, de nous intéresser aux différents personnages qui sont dans cette histoire, et à chaque fois de nous demander si l'on pourrait s'identifier aux uns ou aux autres. Alors, de manière positive ou négative, selon les cas. Alors, le premier personnage, bien sûr, celui sans lequel cette histoire n'aurait pas été racontée, c'est notre ami le paralysé. Voilà, le paralysé, il est incapable de venir à Jésus tout seul. Il a appris, comme tout le monde dans cette ville-là, à Capernaum, que Jésus était de passage, qu'il allait prêcher, qu'il était là dans une maison, et tout le monde s'est rassemblé, enfin en tout cas une grande foule s'est rassemblée au point que la maison est pleine. Mais en tout cas, cet homme, au-delà du fait que quand il va arriver, la maison soit pleine, il ne pouvait même pas venir tout seul. D'où la nécessité d'être aidé, d'être porté par 4 hommes. Or, et je vais m'arrêter là très rapidement, qu'est-ce qui se passe pour cet homme paralysé, même si on y reviendra à la fin? Eh bien, il arrive dans une situation où il est incapable de faire cette démarche vers Jésus tout seul. Il compte sur autrui. Mais à la fin de notre histoire, il peut repartir debout,
portant même son brancard et retournant chez lui. Entre la scène initiale, paralysé, couché, et la scène finale, en marche, debout, il y a ce changement radical qui est dû à cette rencontre avec Jésus qui va tout changer pour lui. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'on peut s'identifier avec ce paralysé? D'une certaine manière, comme je le disais tout à l'heure, il y a une majorité d'entre nous qui avons cette capacité à marcher. C'est vrai. Il n'empêche, n'est-il pas utile de s'interroger sur nos manières d'aller de l'avant dans la vie, que ce soit par rapport à l'avancement de notre travail, nos projets professionnels, que ce soit dans notre vie relationnelle. Peut-être que les uns ou les autres, nous avons des conflits, des distances, des silences avec certaines personnes, et puis nous n'osons pas faire le premier pas. Nous nous sentons comme paralysés dans l'incapacité d'aller de l'avant pour demander pardon peut-être, pour restaurer la discussion, l'échange éventuellement. Peut-être que dans d'autres domaines aussi, nous sommes comme bloqués parfois par rapport à des rêves que nous avons envie de réaliser, par rapport à une vie spirituelle plus engagée, où nous avons du mal à mettre cela en œuvre, ou notre engagement ecclésial aussi peut-être. Eh bien, le premier message de ce récit de miracle, c'est que lorsque nous sommes paralysés, lorsque nous nous sentons paralysés, lorsque nous nous sentons comme scotchés dans l'incapacité d'avancer, eh bien, la rencontre avec Jésus peut changer cela. Et nous pouvons être remis en marche par l'action du Christ dans nos vies. Et donc, oui, je crois que même pour nous tous qui ne sommes pas paralysés physiquement, eh bien, ce récit-là est une porte ouverte sur l'espérance magnifique et que nous devons prendre au sérieux. Notre personnage, ou plutôt un groupe de personnages qu'on trouve dans ce récit, eh bien, ce sont précisément les 4 hommes qui rendent possible la rencontre entre le paralysé et Jésus. On ne sait rien de ces 4 hommes. Est-ce qu'ils étaient de la famille? Est-ce que c'était des voisins? Est-ce que c'était des amis? Qu'importe. On sait qu'ils sont 4, qu'ils portent cet homme. Ils rendent service d'une certaine manière. Et ça, c'est déjà magnifique. Et cela peut nous inviter, nous aussi, à essayer d'apporter d'autres personnes à Christ. Sauf que ils se trouvent devant une situation compliquée. Parce que, forcément, ils allaient moins vite que tous les autres. Et quand ils arrivent, après avoir organisé tout cela et dû porter le brancard, eh bien, la maison est pleine. Alors, qu'auriez-vous fait? Qu'aurais-je fait? J'en sais rien, évidemment, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais je me dis que, à certains égards, peut-être que j'aurais dit au paralytique, écoute, voilà, on a essayé de t'amener. Manifestement, aujourd'hui, la maison est déjà pleine, on ne peut plus accéder à Jésus, donc on réessayera une autre fois. Excuse-nous, désolé. Et puis, on aurait ramené le paralytique chez lui. Or, ces 4 hommes, c'est pas ce qu'ils font, évidemment. Ils sont tellement convaincus que la rencontre avec Jésus peut changer quelque chose pour cet ami, pour cet homme paralysé, qu'ils vont être capables de contourner la difficulté à laquelle ils sont confrontés. Et ils vont faire preuve d'une créativité, d'une audace que je trouve absolument exemplaire. Ils vont passer, on l'a lu, par le toit. Alors, ce ne sont pas les toits comme aujourd'hui dans nos maisons contemporaines, mais quand même, ils sont obligés de découvrir le toit pour faire descendre un brancard, on ne sait pas trop comment. Il y a une audace là qui est vraiment admirable. Au passage, petit clin d'œil, mais ce sont des petits détails du texte parfois qui ouvrent des choses très riches et très spirituelles. Finalement, c'est en passant par le toit, donc du coup en découvrant quelque chose de l'ordre du ciel, que la vie de cet homme va changer. Et je crois que, d'une certaine manière, il est important aussi parfois d'ouvrir un petit peu nos toits pour ouvrir nos perspectives aux choses célestes. Et c'est là que, effectivement, cela peut faire une différence dans nos vies. Mais pour revenir à ces 4 hommes, non seulement ils ont cette créativité, cette audace, cette perspicacité pour amener cet homme à Jésus, mais qu'est-ce qui explique cela? C'est Jésus qui va le dire. Ou plutôt c'est le narrateur qui va le placer dans la bouche de Jésus ou dans les yeux de Jésus, puisque le texte nous dit « voyant leur foi ». C'est parce que Jésus voit la foi de ces 4 hommes qu'il va agir pour le paralyser. Alors une fois encore, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons nous identifier à ces 4 hommes? Est-ce que nous pouvons compter sur de tels amis? Ou mieux encore, est-ce que nous pouvons nous considérer ou nous laisser interpeller pour le devenir ces hommes ou ces femmes, ces jeunes ou ces moins jeunes, qui sont tellement convaincus que amener nos connaissances au pied de Jésus
peut faire une différence pour eux, que nous serons prêts, par la foi, à toutes les audaces. Je crois qu'il y a une invitation là pour chacun d'entre nous à oser cet altruisme, ce témoignage d'une certaine manière, mais c'est pas simplement un témoignage en parole qui renonce à la moindre difficulté, mais une conviction telle que cette centration sur Christ fait que nous pouvons véritablement aller plus loin que la surface et faire en sorte que, justement, nous soyons des porteurs de personnes qui sont dans le besoin pour les amener à Christ, parce que nous savons que c'est la solution. Troisième personnage, ou cette fois groupe de personnages, c'est la foule. Alors le texte nous dit pas grand-chose sur la foule, on ne sait pas qui elle est, en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle a raison, la foule. Elle est venue écouter Jésus. Qui jetterait la pierre à ceux qui viennent écouter Jésus? Si on apprenait que Jésus était là dans une maison demain matin, quelque part, on y accourrait tous et on aurait bien raison. Il n'empêche que dans notre narration, là, dans le récit qui nous est partagé dans l'Évangile, eh bien, la foule, qu'est-ce qu'il se passe? Malgré sa bonne intention, elle devient l'obstacle qui empêche le paralysé d'accéder, en tout cas au début, à Jésus. Et sans la perspicacité des 4 hommes, eh bien, le paralysé n'aurait pas pu accéder à Jésus. Et je crois que c'est très intéressant de se laisser interpeller d'une certaine manière par cette foule qui, bien qu'elle ait raison d'être venue écouter Jésus, est malgré elle une forme d'obstacle. Et une fois encore, je crois que l'on peut s'interroger dans quelle mesure est-ce qu'on ressemble ou pas, individuellement en partie, mais collectivement aussi, donc peut-être ecclésialement pour tous ceux qui participent à une vie d'église, eh bien, dans quelle mesure est-ce que cette foule que nous formons peut malgré nous devenir un obstacle pour que certains puissent accéder à Jésus? Alors, on est bien d'accord, il n'y a absolument aucune intention de la part de ceux qui sont là de faire obstacle. Mais parfois, sans s'en rendre compte, par notre présence physique, alors honnêtement, en Europe aujourd'hui, il y a quand même relativement peu d'églises, malheureusement, hein, où on manque d'espace pour accueillir des gens. Les églises tendent plutôt à se vider, donc ce n'est pas tant une question physique, d'espace matériel, si l'on peut dire, que peut-être à un autre niveau, plus existentiel, plus conceptuel, dans les pratiques, dans les traditions, dans les habitudes, dans les manières de fonctionner. Et là, je crois que ce texte, en présentant cette foule qui est obstacle, eh bien, nous interpelle et nous pose la question, est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous n'empêchons pas certains d'accéder à Christ véritablement? Que ce soit par notre manière de parler, notre manière de présenter les choses, les croyances, les convictions, aussi vraies soient-elles, mais dans un langage qui n'est peut-être pas adapté, ce qui fait que les gens ne peuvent pas connecter. Ou peut-être que certaines choses très même pratiques de nos modes de fonctionnement, les horaires, la manière de faire, la durée de nos rencontres, ne sont peut-être pas adaptés et deviennent du coup un obstacle, ou que sais-je encore, dans nos traditions, dans notre manière de concevoir, de saluer, d'accueillir, de vivre, de faire la musique, d'utiliser ou pas les nouvelles technologies, etc. Où finalement, voilà, ça empêche les gens de véritablement entendre le cœur de ce que nous vivons, de notre message et du relais du Christ que nous pouvons être. Alors voilà, ce texte nous interpelle, je crois, à réfléchir sur notre manière d'être ou pas, quoi qu'on ait raison, une forme d'obstacle pour que certains puissent accéder à Jésus-Christ. Quatrième et avant-dernier groupe de personnages, ce sont là ceux qui sont présentés comme les scribes, les pharisiens, les maîtres de la loi, hein, voilà comme ils sont appelés, quelques spécialistes de la loi dans la version que j'ai ici. Eh bien, ces hommes, ils sont assis, donc ils ont pris une bonne place, ils sont venus écouter Jésus. Alors, quelle est leur intention? Ils ont probablement raison, de toute manière, on n'est jamais déçu d'écouter Jésus. Mais quand ils voient cette scène-là, leur réaction est intéressante. Et finalement, l'essentiel du dialogue, avant que Jésus parle aux paralytiques, se fait avec ces maîtres de la loi, entre Jésus et eux. Or, il y a une chose très intéressante, c'est que après la première parole de Jésus, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », ces maîtres de la loi sont d'une certaine manière outrés. Ils considèrent que Jésus blasphème. Pourquoi? Parce que qui peut pardonner les péchés? C'est la question qu'ils se posent. Dieu seul. Donc d'une certaine manière, ce Jésus-là se présente comme Dieu. Est-ce cela? C'est une remarque théologique légitime.
de la part des maîtres de la loi, d'une certaine manière. Ils ont le droit de poser la question. On peut s'interroger. Qui peut s'arroger le droit de pardonner les péchés? Sauf que leur carcan, c'est peut-être un petit peu négatif, mais leur concept, le cadre dans lequel ils vivent leur foi, les règles qu'ils se sont posées, les interprétations qu'ils ont posées et desquelles ils ne veulent pas diverger, font qu'ils sont, à ce moment-là, dans l'incapacité d'imaginer que cet homme qui parle, ce sage, ce rabbi, puisse effectivement être le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Il est même question du Fils de l'homme ici, qui à la fois veut dire petit homme, un homme normal comme tout le monde, et en même temps le Fils de l'homme, c'est une expression qu'on trouve dans une prophétie de Daniel au chapitre 7, et qui présente vraiment le Messie royal qui vient. Donc il y a une sorte de paradoxe intéressant là. Et voilà, donc les maîtres de la loi, que se passe-t-il? Ils sont outrés parce que, précisément, leur foi ne se vit que d'une manière théorique, doctrinale. Alors c'est très bien d'avoir des bonnes doctrines, sauf que ce n'est pas le tout de la foi. Et du coup, par là même, ils nous interrogent, et ce texte nous interroge une fois de plus, ce récit de miracle nous interroge aussi, en disant, mais dans quelle mesure est-ce que nous n'avons pas aussi une foi qui ressemble à celle de ces maîtres de la loi? Or, petite chose intéressante, le texte nous dit, et c'est pas anodin, j'en suis convaincu, quelques spécialistes de la loi qui étaient assis. C'est intéressant que le texte précise qu'ils soient assis, puisque on est dans une histoire où le personnage principal, le paralysé, arrive couché et repart debout. Donc c'est vrai, les maîtres de la loi, ils ne sont pas couchés. C'est un peu mieux d'être assis que d'être obligé de rester couché, incapable de se lever. Mais en étant assis, ils ne sont pas debout non plus. Et cette situation intermédiaire dans laquelle ils sont, c'est précisément cette tiédeur, quelque part, pour faire référence à la lettre à la Odyssée, qui les empêche d'être dans une foi authentique, véritable et profonde. Et donc, clairement, il y a, je crois, une interpellation pour nous tous à s'identifier, alors en revers, si on peut dire, à essayer de ne pas leur ressembler, mais de ne pas nous enfermer dans des conceptions doctrinales qui nous empêcheraient finalement de vivre l'essentiel de la relation à Christ et de le discerner comme étant qui il est vraiment, Dieu, le représentant de Dieu ici-bas, celui qui peut agir et qui peut transformer les vies. Ce n'est pas seulement par l'intellect, même si c'est important d'être intelligent, de réfléchir, d'étayer nos croyances et nos convictions fondamentales, mais sans jamais que ça ne reste une fin en soi, toujours au bénéfice de l'humain. Et c'est ce que Jésus va faire. Et on en arrive à notre dernier personnage, c'est Jésus lui-même. Son attitude, son action qui est exemplaire ici et qui doit nous interpeller dans cette lecture existentielle que nous voulons faire de ce miracle. Jésus qui est celui qui va guérir le paralysé avec quelques phrases. Alors il y a bien sûr ce petit dialogue avec les maîtres de la loi, mais sinon 2 phrases sur lesquelles j'aimerais m'arrêter maintenant. La première, c'est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ce « mon enfant », il est étonnant. Premier regard, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais est-ce que Jésus n'infantilise pas un peu ce paralysé? A priori, c'est un adulte, rien qui laisse entendre que ce soit un enfant. C'est un adulte. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit « mon enfant » Je crois que c'est en fait une magnifique formule qui est essentielle et qui pose quelque part d'entrée la base de l'action transformatrice de Jésus. D'abord, le « mon enfant ». Jésus, il ne connaît pas cet homme, manifestement. Et pourtant, il le considère comme le sien. En disant « mon enfant », il le situe dans son cercle à lui. Tu fais partie de mon cercle. Il génère, avec ce premier petit mot, ce premier pronom personnel, une forme d'attachement déjà. Tu fais partie de mon cercle, mon environnement. Je t'adopte d'une certaine manière. Et du coup, ça génère une confiance qui va être à la base de la transformation, qui est essentielle. Et puis, mon enfant. Alors, contrairement à ce qu'on évoquait il y a un instant, c'est pas infantilisant, mais un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la vie devant soi. C'est-à-dire qu'en posant ce « mon enfant », Jésus est en train de dire au paralysé qu'il le voit comme faisant partie de son cercle, mais aussi comme quelqu'un qui a la vie devant soi, qui a un avenir à écrire. Contrairement à ce que beaucoup de l'entourage et le paralysé lui-même pouvaient penser, maintenant que je suis paralysé, ça y est, ma vie est rétrécie, je n'ai qu'à la subir, qu'à attendre, que faire ce que je pourrais. Mais non, Jésus voit les choses différemment. Et ça, c'est stimulant comme tout. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a un élément très intéressant ici,
qui est lié à la culpabilité. Alors, je ne suis pas du tout en train de réfléchir sur la manière dont Jésus a fait ses miracles. Souvent, on a pu le dire en introduction, on s'interroge quand on lit les miracles, comment Jésus a fait? On peut s'interroger, c'est des interrogations légitimes. Moi, je crois que Jésus a utilisé une puissance, une capacité extraordinaire qu'il avait, qui l'a rendu capable. Mais j'ai envie de dire, si on s'arrête sur le comment, on rate l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le pourquoi. Pour quel résultat? Et en l'occurrence, c'est intéressant de faire une petite allusion, peut-être, au fait de savoir, et on pense ce qu'on veut de la psychanalyse, mais Freud, en l'occurrence, le père de la psychanalyse, a montré une capacité à guérir des personnes paralysées en travaillant sur leur culpabilité. Et donc, je crois que finalement, Jésus, alors il ne fait pas qu'un travail psychologique, je pense ici, mais il y a un élément psychosomatique qui est probablement, malgré tout, très, très présent. Et d'une certaine manière, ce dépassement de la culpabilité, c'est souvent ça qui nous libère de nos propres paralysies, de nos propres incapacités à aller de l'avant. Et donc, en disant en tout cas, tes péchés sont pardonnés, Jésus cantonne le passé au passé et ouvre un nouvel horizon à cet homme. Il y a ensuite donc le dialogue avec les maîtres de la loi, on en a dit quelques mots, et puis à la fin, il y a ce « lève-toi, prends ton lit ou ton brancard et retourne chez toi ». Alors, ce mot « se lever », c'est une notion intéressante, bibliquement parlant. La notion de résurrection, elle est tellement incroyable qu'on peut se demander ce qu'elle est. Et en fait, il n'y a pas vraiment de mot. Alors, s'il y a un mot pour résurrection dans la Bible, mais la notion de ressusciter, c'est deux évocations possibles. Soit le fait de se réveiller, les morts, on se réveille, soit on est couché, allongé et on se lève. Et en l'occurrence, d'une certaine manière, quand Jésus dit « lève-toi », il est en train de lui dire « ressuscite, tu commences une nouvelle vie ». Il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui émerge ici. Et c'est magnifique. Lève-toi, et c'est voilà donc ce que Jésus lui dit, prends ton lit. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on aurait pu dire, mais il avait qu'à le laisser là, son lit. Dans un autre miracle de Jésus, par exemple, quand il suscite une pêche miraculeuse, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, mais laissez votre pêche, vos filets, vos bateaux, et suivez-moi. Laissez tout, et suivez-moi. Et là, c'est le contraire. Pourquoi ? Il y a une incohérence de la part de Jésus? Je ne crois pas. La situation est différente, et alors il faudra analyser le miracle de la pêche miraculeuse, mais ici, il y a quelque chose d'essentiel. En fait, le fait que le paralysé soit maintenant capable de porter son lit, c'est que précisément, il devient capable d'accepter son passé, qui probablement le paralysait. C'était trop lourd jusqu'à présent, au point de l'empêcher d'aller de l'avant et de marcher. Maintenant, par cette libération que Jésus génère en lui, il devient capable de porter ce qui l'empêchait de l'avant, ce qui l'empêchait d'aller de l'avant, qui est représenté par son brancard, par son lit, qui ne devient plus impossible à porter, mais il est capable de l'assumer. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans l'histoire, dans nos histoires, qui sont comme des blessures pour nous, qui nous empêchent peut-être de marcher, eh bien, Jésus veut nous les faire accepter, nous les faire capables de les porter, de les assumer. Ce n'est pas effacé, ça existe, ça fait partie de notre vie. Mais Jésus nous invite à ne pas nous arrêter à cela, mais à dépasser et à aller de l'avant. Et pour cela, la dernière partie de la formule, « retourne chez toi », il est très intéressant. Une fois encore, Jésus aurait pu dire « maintenant, suis-moi ». Non, là, il est vraiment dans une action transformatrice profonde et intérieure qui a lieu. Et ce retourne chez toi, qui est peut-être probablement à première lecture, retourne dans ta maison là où tu habites, mais le retourne chez toi, c'est finalement à investir son identité profonde. Deviens qui tu es, deviens qui tu veux que je sois, deviens qui tu veux que Dieu, ce à quoi il t'appelle. C'est finalement découvrir cette identité que Jésus nous donne et qui précisément est ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Alors oui, ce récit de miracle, quand on en fait une lecture existentielle, il peut nous inviter à avoir confiance que toutes nos paralysies peuvent être dépassées, que nous pouvons être des porteurs pour que ceux qui sont paralysés autour de nous puissent rencontrer Jésus et à leur tour se mettre en marche. Attention à ne pas être ni foule, en tout cas foule qui soit obstacle, ni maître de la loi qui reste dans un carcan de la pensée intellectuelle, rationnelle ou doctrinale, mais que nous puissions finalement ressembler autant que possible à Jésus et le laisser agir dans notre vie pour précisément ouvrir de nouveaux horizons à nos existences
personnelle, relationnelle, professionnelle, spirituelle, et assurément aller de l'avant. Il n'est pas anodin que dans le récit qui suit, que je ne prends pas le temps de lire, mais c'est l'appel de Matthieu. Matthieu qui est assis, encore une fois, au bureau des péages, et que Jésus appelle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'invite à le suivre, et le texte dit, il lui dit « Suis-moi », et le texte dit « Lévi se leva et le suivit ». Finalement, la guérison du paralytique il y a juste avant devient le signe physique de la dynamique spirituelle, relationnelle, engagée, si l'on peut dire, à laquelle Jésus nous invite tous. Et comme Matthieu, nous pourrons peut-être répondre par nos paroles, mais aussi surtout par nos actes, se lever et suivre le Christ. C'est ma prière pour chacun, que nous puissions dépasser nos paralysies et assurément aller de l'avant, transformés par le Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer le seul. Oh, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Tu seras l'agneau sur le trône. Oh, oh, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Je vous propose de prier, si vous voulez bien. Notre Dieu, nous te remercions parce que par ces récits de miracles, tu nous interpelles. Ce n'est pas qu'un récit qui nous raconte quelque chose d'un homme il y a bien longtemps qui ne nous concerne pas, mais tu nous invites finalement à considérer que tu peux, toi, changer nos vies et que nous pouvons même participer d'une certaine manière à ces changements-là. Alors, je veux prier pour tous ceux qui ce soir ou à cet instant écoutent ce bon sabbat chez vous et que chacun puisse se sentir poussé à aller de l'avant parce que tu rends cela possible, tu libères, tu nous invites à dépasser le passé, tu nous fais faire être partie intégrante de ton cercle à toi et tu nous invites à oser te suivre
et investir cette identité que tu souhaites pour chacun d'entre nous. Amen. J'ai commencé la soirée fatiguée et je me sens maintenant déjà ressourcée. Et vous? Cette 5e saison s'annonce prometteuse. J'ai hâte de vous retrouver vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. La semaine prochaine, je vous amène en mer. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous à cette même chaîne, comme ça vous serez alertés de notre prochaine diffusion. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.